Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'amuser à rajouter l'inscription Labrador sur cette affiche. Donc c'était une précédente vidéo, je montrais comment on crée l'assemblage de ces deux photos, Et donc là, je vais vous proposer un truc tout simple, cette écriture ou celle-ci ou celle-ci. Voilà. Si vous trouvez les résultats réussis, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel vous préférez pour qu'on puisse faire une sorte de mini sondage. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Alors dans une précédente vidéo, j'avais réalisé cet assemblage. Donc hop, c'était la photo au départ. J'ai essayé de le rendre le plus intéressant donc en assemblage. Et là, il faut rajouter du texte. Donc là, on va simplement aller hop, chercher la police de caractère Vampire Words. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on pouvait télécharger sur Dafont et ajouter à GIMP donc des polices de caractère. Donc là, il n'y a pas de... Alors, je vais mettre peut-être en noir, en blanc, blanc. Couleur blanche en couleur de premier plan. Donc Vampire, on va cliquer et on va mettre la, la Labrador. Hop, donc on pourrait laisser en blanc comme ça. On pourrait s'amuser. Alors, il y a plein de possibilités pour que ça reste intéressant que ça reste intéressant de le déplacer. Que ça reste intéressant. Alors, est-ce que je mets ici, un peu plus bas peut-être? Un peu plus petit. Bon, au pire, hop. Voilà, on gère avec mise à l'échelle. Alors, il y a plein de possibilités. On va les faire les deux, comme ça, ce sera toujours pareil. Donc, deux possibilités. Une rapide, soit on laisse en blanc, on va dire 3, soit on laisse tout en blanc, soit, alors je vais juste le déplacer un peu au-dessus. On va mettre les possibilités, hop. GC écriture. Donc je crée un groupe de calques GC écriture. Tiens, je vais mettre dièse 1, comme ça quand je vais créer, il va me faire dièse 2, dièse 3. Donc GC3. Donc le premier, je glisse là-dedans, hop, en blanc, créer une copie, hop, je glisse là, donc la fin de débat c'est créé. Vous choisissez une police de caractère dans un font qui vous plaît assez bien, et comme ça vous avez pas, vous avez quelque chose d'assez sympa. Deuxième possibilité, on a donc notre écriture, on va récupérer un fond modifié, créer copie, et je vais sur le 2 tout en haut, et je le place au-dessus de l'écriture, ce qui le cache. C'est pas grave. On va récupérer la sélection avec alpha vers sélection de l'écriture. Donc sur l'écriture 2, hein, dans le groupe de calque 2, clic droit à la souris, alpha vers sélection, il nous sélectionne. On rebascule sur le fond. On sélectionne avec le clic droit de la souris et on fait ajouter un masque de calque. Initialiser le masque de calque à quoi? Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? Une sélection, donc on sélectionne sélection et voilà. Donc là pour le coup, on voit pas grand chose. Bon, on pourrait rester sur ça. Voilà. Allez, on va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une dernier essai. Alors, on peut laisser comme ça. Ou on va créer à nouveau une copie. Donc, hop, ici. On va la mettre ici. Et là, pour le coup, ça va être un peu plus long. Alors, ça va être un peu plus long pour
Deux raisons. Parce qu'on va faire une texture chromée, mais sans utiliser filtre, décoration, patronage de chromage, parce qu'en fait, il faut aller sur un niveau de gris sans alpha. Bon, bref, ça va faire un petit peu de boulot, mais tant pis. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Hop, déjà. Alors, il me faudra déjà sélectionner. Donc, clic droit de la souris, alpha vers sélection, on va sélectionner nos lettres. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On va aller dans filtre, rendu, bruit, uniforme. On va obtenir ça. On va retirer la petite chaînette X, Y taille. On va augmenter Y. On va réduire X. Ça va allonger les effets. Alors, il faudra déjà se projeter pour voir un petit peu lorsque ça commence à ressembler à quelque chose d'assez intéressant au niveau des... Voilà, comme ça, un truc vraiment allongé. Alors, est-ce que je regarde la trace ici? Est-ce que je la mets sur plusieurs lettres ou au milieu? Vers la fin, ça peut être sympa. Comme ça, hop. Voilà. Et détail, je touche pas. Je valide. Ensuite, je vais aller dans couleur, carte, psychédélique. Hop, et on obtient cet effet. Donc là, normalement, il n'y a rien à faire, sauf si vous souhaitez faire un truc sympa, mais ça, à la limite, on verra après. Mais normalement, avec les couleurs, c'est pas top. Alors, on reste sur les éléments par défaut. Valider. Ensuite, sélection aucune, là on n'en a plus besoin. On se retrouve avec cet effet qu'on va tenter d'accentuer à nouveau avec couleur, cette fois-ci courbe. Et là on va faire une sorte de spline ou spline, je sais pas trop le nom, des courbes qui vont être... Alors je vais cliquer ici, je vais cliquer ici, je vais descendre, voilà. Alors je vais le faire là, comme ça sans trop. Et voilà, on fait des éléments comme ça. Et plus on en met, plus ça donne un autre aspect. Alors, on va essayer de faire un peu plus... je veux pas en faire des tonnes, donc on va faire juste peut-être deux. On va essayer de trouver quelque chose de sympa à faire. Voilà, peut-être. Suivant la diagonale, ça peut peut-être donner un effet. Hop. Je pense que je vais rester sur ça. Alors, c'est pas fini. Il faut quand même qu'on essaie de faire un peu matcher avec l'arrière-plan. Alors, je vais créer une copie parce que je suis pas sûr, hop, du résultat. On va essayer couleur, température de couleur. Donc là, si je vais par là, il va me faire un petit bleu. Et là, un petit jaune. Bon, il faut voir un peu ce qu'on souhaite. Je suis pas sûr que ça matche des masses dans cette sens-là. Si c'est pas le cas, alors je vais lui mettre un petit aspect doré. Si c'est pas le cas, on va aller. Alors, attendez, on va essayer avec colorier. Alors, on peut abaisser la luminosité et ah merde. On peut essayer de copier, j'ai pas pensé. On prend la pipette, on clique et peut-être là, ça va matcher un peu mieux. Alors, réinitialiser. Hop, je prends la pipette. Peut-être comme ça peut passer. On s'est embêté à faire du chrome. Du chrome rose, j'ai jamais vu, donc ça m'embête un peu. Pipette.
Bon, allez, on laisse comme ça. Donc ça, c'est une possibilité. Je réduis un peu l'opacité. On va essayer de faire, on va essayer de faire un petit peu de, on va l'éclairer un petit peu. Je vais pouvoir en éclaircir. Je crée un calque éclaircir. On va mettre éclaircir, 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 éclaircir. Transparence, valider. Je vais prendre la couleur grise. 80, 80, 80. Valider. Et hop. Donc là, ça me fait quelque chose. Alors, clic de la souris. Ajouter un masque de calque. Noir, transparence totale. Et là, avec le pinceau et la couleur blanche, cette fois-ci en premier plan, on va s'amuser avec un pinceau de 25. Peut-être à accentuer certaines parties assez blanches. Je réduis un peu l'opacité qui a une certaine... Voilà. Alors, si jamais on veut rajouter des petites étincelles, des étincelles un peu, comment dirais-je, localisées. On va en créer une vite fait. Donc là, je vais créer un nouveau calque. Attention, on va mettre le mode normal. Donc là, mode normal, transparence, pas éclaircir, on va mettre étincelle. Alors normalement il y a un filtre, mais c'est un peu aléatoire des fois sur son fonctionnement. On va le faire, ça va être assez rapide. En gros, hop, je vais prendre l'outil elliptique. On va créer une brosse comme ça, ce sera... On est à combien là? 50. 50, 50. Donc là, nous avons hop, un petit rond. Je mets glisser-déposer la couleur blanche. Et là, je vais aller chercher ici. On va le mettre ici, je pense. On va le faire en X. J'ai pris l'outil de sélection à main levée. Et là, je vais faire une branche assez fine mais assez longue. Ici, peut-être la même, un peu trop là. Jusqu'ici, hop, on fait une sorte de, de triangle, de losange plutôt. J'appuie sur Entrée pour valider la sélection. J'en fais une à peu près de la même. Alors normalement, vous avez sûrement des pinceaux qui sont disponibles, des brosses qui sont disponibles sur Internet, même de Photoshop. On va se le fabriquer comme les flèches et puis ça, bon, c'est réglé. Donc là, entrée, je fais et on va faire une toute petite. Voilà. Et du coup, on va s'amuser à faire alpha vers sélection. Je vais prendre l'outil de dégradé, PP vers RP, radial. Et si je clique au milieu, alors là, c'est pas la couleur que je veux, j'inverse. Voilà. Alors, on s'amuse comme ça. J'appuie sur Entrée. Et après, je fais sélection aucune. Je vais faire un petit flou léger, flou gaussien, filtre flou, flou gaussien. 1,50 c'est trop, on laisse à 50, validé. Et là, il ne me reste plus qu'à
peut-être éclaircir un petit peu plus. Je prends le niveau. Voilà, il me faut un petit gris, mais pas trop non plus. Hop, validé. Alors ensuite, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais m'assurer que je prends bien mon étoile. Donc ne pas s'inquiéter sur ce qui est en arrière-plan. On fait édition, copier, édition, coller comme, nouvelle brosse. Étincelle. Taille brosse, nom de fichier, mais étincelle aussi. Espacement 25, je laisse, valide. Donc là, normalement, j'ai une nouvelle brosse qui s'appelle étincelle. Je vais effacer. Plus besoin. Alors, j'ai pris un risque parce que si c'est pas là, il est là. Étincelle. Donc, dans le pinceau, étincelle est sélectionné. Alors, il se représente comme ça. On va commencer par des tailles réduites. On va mettre un ici. Alors, il est trop petit. Et je vais mettre une ici. Alors, je vais réduire un peu. Alors, c'est pas terrible. On va faire filtre flou gaussien. Voilà, validé. Et étincelle, en fait, on va le placer en dessous de éclaircir. Voilà, éclaircir. Et là, il se passe rien parce que, hop, on n'a pas défini ces zones. Donc là, je vais aller sur une brosse 75, peu importe, couleur blanche. Alors, est-ce que on réduit un peu l'opacité? Et s'il faut, hop, on reprend certains. Alors peut-être celui-là, tiens. Je reprends, je rechoisis ma brosse étincelle. Ça c'est le masque. Attends, si je prends le sélecteur, donc là il est là.
Alors, je vais juste colorier, donc couleur, colorier, étincelle pour qu'il soit. Alors, je vais reprendre le dernier et je vais abaisser la luminosité pour que voilà, ça paraisse plus en raccord avec la couleur ambiante en rose et je fais valider. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de m'indiquer en commentaire. Donc là, j'ai procédé à 3 écritures. Donc le premier, tout simple, on choisit une police de caractère particulière et on le met dans GIMP. Deuxième possibilité, tiens, les en bordure. Donc, je sais pas si ça se voit énormément. Donc si c'est pas le cas, hop, vous allez sur le masque de calque. Hop, vous faites. On va faire quoi? On va faire alpha vers section. Et on va réduire un petit peu. Autant pour moi. Afficher le masque de calque. Donc là, l'idée, ce sera de réduire un peu. Allez, de 2 pixels. Hop. Sélection inversée. À reprendre, alors pas avec étincelle. Avec la couleur noire. La couleur noire. Faire réapparaître un peu. Certains. Hop. Donc à voir. Sélectionner. Alors j'ai fait comme ça, mais simplement glisser déposer, voilà, pour faire des bordures un peu plus intéressantes. C'était pas très intéressant en fait. Alors ça c'est la deuxième possibilité. Et la troisième, hop, faire un aspect chromé en essayant. Alors je vais réduire un petit peu la couleur. Quand même avoir l'aspect un peu gris. Voilà, écoutez. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.